Ok, aujourd'hui en l'honneur de mon anniversaire, on est le 24 avril et j'ai 29 ans. Waouh, j'arrive pas à y croire. Je vais te partager 10 leçons que j'aurais aimé connaître plus tôt, qui ont transformé ma vie et qui vont transformer la tienne. C'est parti. La première leçon, c'est que rien n'est personnel. La manière dont quelqu'un agit envers toi en dit 100 fois plus sur la personne que sur toi et sur ce que toi tu mérites. Le problème qu'on a, c'est que la plupart des gens prennent les choses personnellement. Quand quelqu'un te rabaisse, t'humilie, t'abandonne, te fait une remarque blessante, t'as l'impression que c'est parce que tu mérites de recevoir cette remarque. Tu mérites de vivre ce que tu es en train de vivre avec cette personne parce qu'à un niveau inconscient, ça vient réveiller tes insécurités et tes blessures du passé. Mais n'oublie pas une chose, la manière dont quelqu'un agit envers toi démontre simplement ce que cette personne ressent envers elle-même. Je me rappelle quand j'étais avec mon ex et qu'il me faisait toutes ces remarques sur mon physique et qu'à chaque fois il me demandait quand est-ce que j'allais faire de la chirurgie ou qu'il me regardait parfois avec dégoût, il me disait « Ah mais en fait t'as un double menton mon petit double menton, bref. Ou bien que ça le dégoûtait parfois que j'ai quelques poils ou que je sois pas parfaitement épilée ou peu importe. En fait, sur le moment, moi, je me sentais honteuse. Moi, j'avais l'impression de pas être assez belle, pas être assez parfaite, pas être assez bien. Et finalement, avec du recul, je me suis rendu compte que lui-même était rempli de complexes. Lui-même était hyper mal dans sa peau. Et c'est parce qu'il était mal dans sa peau qu'il projetait ce mal-être sur moi. Et c'est ce que la plupart des gens font, donc ne prends absolument rien personnellement. La deuxième leçon, c'est que tout ce que tu juges chez les autres, tout ce qui te déclenche chez les autres, c'est le reflet de deux choses. Quelque chose que tu détestes chez toi, que tu rejettes chez toi-même, donc ça peut être par exemple, moi par exemple, je déteste, ça me déclenche les gens qui sont très très lents, qui prennent énormément de temps pour prendre une action, ça me rend dingue, ça me rend malade, mais vraiment, ça me rend dingue. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille parce que ça me crée une irritabilité énorme dans ma vie qui est parfois vraiment problématique, où je peux même m'énerver parce que quelqu'un est très lent. Et pourquoi est-ce que ça m'énerve autant que quelqu'un soit lent ? Ça m'énerve parce que finalement, ça me renvoie à ma propre lenteur parfois, à une lenteur que j'ai eue dans le passé et pour laquelle je m'en suis beaucoup voulu et donc que j'ai rejeté chez moi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le reflet de ce que tu aimerais le plus avoir, le plus être, le plus posséder et que tu as le sentiment de ne pas pouvoir posséder. Donc par exemple, si tu juges quelqu'un parce que cette personne est égoïste, à un certain niveau, c'est que toi aussi t'aimerais pouvoir être égoïste, mais t'as le sentiment que c'est mal, que ce serait pas bien d'être égoïste, que finalement tu juges ce trait-là chez cette personne parce que si t'étais égoïste, si tu t'autorisais à penser un peu plus à toi-même, tu le jugerais chez toi-même. Donc réfléchis bien à ça la prochaine fois que tu juges quelque chose chez quelqu'un. La troisième leçon, c'est que à tout moment, peu importe ton âge, peu importe ce que t'as traversé dans la vie, tu peux te réinventer, tu peux devenir une nouvelle personne. Je l'ai vu dans ma propre vie, je l'ai vu dans la vie des centaines de personnes que j'ai coachées, je l'ai vu aussi dans ma famille, chez mes proches. Ma mère a 60 ans, elle a eu 60 ans ce mois de février, donc il y a 2 mois. Et à 60 ans, pour la première fois de sa vie, elle a totalement transformer sa vie, mais d'une manière où je peux vous dire c'est hallucinant. C'est-à-dire que ma mère, elle était en surpoids pendant des années, elle a beaucoup souffert dans son rapport à la nourriture, elle se réfugiait dans la nourriture mais hyper compulsivement et c'était très très difficile d'observer ça de l'extérieur. Et quand t'aimes quelqu'un et que tu vois cette personne se détruire d'une certaine manière, t'as envie de la sauver et de l'aider, et j'ai beaucoup essayé de la sauver pendant un bon moment. Et finalement, elle s'est sauvée toute seule en fait. Elle s'est sauvée toute seule et ça fait quelques mois qu'elle s'est mise à faire du sport, à aller marcher tous les jours, à totalement transformer sa relation à la nourriture. Mais c'est-à-dire que c'est pas juste l'alimentation qu'elle a changé, c'est sa relation à la nourriture, sa relation à elle-même, ses pensées sur elle-même. Elle fait un travail sur elle, elle voit une thérapeute, elle a vraiment complètement transformé sa vie. Elle s'est réinventée. Et pour la première fois, je pense depuis même que je suis née, je suis face à une version de ma mère qui est beaucoup plus vraie, qui ressemble beaucoup plus à qui elle est vraiment que ce que j'ai connu pendant toutes ces années. Et pendant longtemps, j'aurais très bien pu me dire « mais c'est impossible, elle va jamais changer à son âge, non, c'est bon, maintenant c'est trop tard ». Pas
pas du tout. À tout âge, tu peux changer. J'ai une cliente, Patricia, qui avait rejoint mon programme Nouveau Départ, qui, à 60 ou 61 ans, a rejoint le programme. Elle avait des difficultés énormes dans sa relation avec ses enfants. Elle était bloquée à un certain stade dans sa vie professionnelle. Elle est prof de théâtre, elle adore le cinéma, elle adore les courts-métrages. Elle voulait, c'était son rêve de lancer son court-métrage. Et elle a rejoint le programme et quelques mois plus tard, sa relation à ses enfants, elle s'est totalement transformée. Elle a lancé son premier court-métrage. Elle est en train de développer des projets qu'elle aurait jamais cru développer dans le passé. Et elle a maintenant, je crois, 61 ou 62 ans. Et donc, c'est hyper important de comprendre qu'il n'y a pas d'âge pour se réinventer. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui pensent que non, mais là, c'est trop tard, ou moi, j'ai vécu ça, moi, j'ai vécu ci. Ma mère, elle a vécu des traumas extrêmement graves, extrêmement lourds, dont je ne parlerai pas ici par respect pour elle et parce que c'est son histoire. Mais elle s'est réinventée, elle est devenue une nouvelle personne. Aujourd'hui, c'est une personne qui brille, qui est solaire, qui aide les gens, qui propage l'amour autour d'elle. Et ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Elle était en dépression chronique. Moi, je voyais ma mère tous les jours pleurer sur le canapé, bloquée, frisée et vraiment dans un état de grande tristesse, de grand mal-être. Donc, c'est vraiment important de comprendre que tu peux à tout moment te réinventer et devenir une nouvelle version de toi-même. La 4e leçon, c'est de faire attention aux vampires énergétiques parce que moi, pendant longtemps, je croyais pas à ça. Je croyais pas que ça existait, les vampires énergétiques, et qu'il y avait des personnes dans ce monde qui viennent aspirer ton énergie. Mais crois-moi, il y a des gens, leur seul but, c'est de prendre ce qu'il y a à prendre chez toi. Il y a des personnes dont le seul but, c'est de contrôler qui tu es, ta perception de toi-même, de prendre tes ressources. C'est des personnes qui vont être extrêmement manipulatrices. C'est des personnes, parfois, qui ne sont pas forcément manipulatrices, mais qui sont simplement intéressées par ce que tu as à leur donner. Et c'est tout, point à la ligne, qui sont là pour prendre sans donner. Ces personnes-là, tu vas les reconnaître parce que quand tu vas sortir d'une interaction avec elles, tu vas être épuisé. Tu vas rentrer chez toi, tu vas avoir qu'une envie, c'est d'allumer la télé et t'affaler sur le canapé tellement tu n'as plus aucune ressource. Fais attention à ces personnes-là parce que ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font ? Elles tuent ton potentiel. Elle tue tes rêves. Elle tue la vie que tu veux créer. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que tu vas interagir avec elles, à chaque fois que tu vas leur donner du temps, tu vas en ressortir épuisé. Et cet épuisement, c'est de l'énergie que tu aurais pu mettre sur quelque chose qui aurait été utile dans ta vie et dans tes rêves. La 5e leçon, c'est arrête d'être dans l'attente. Arrête de te victimiser et d'attendre que les autres viennent te sauver parce que ma chérie ou mon chéri, personne ne va venir te sauver. Personne sauf toi va venir te sauver. Deviens ton propre sauveur, deviens ton propre héros, deviens l'exemple que tu cherches et que tu as cherché toute ta vie chez les autres. La vérité, c'est qu'en tant qu'humain, on cherche tout le temps des exemples, on cherche tout le temps des modèles, on en cherche chez nos parents, on en cherche chez nos amis, on en cherche chez nos partenaires, on cherche des modèles, des exemples parce qu'à un certain niveau, ça nous rassure, ça nous donne un sentiment d'avoir une roadmap, d'avoir une trajectoire claire, d'avoir des repères, de savoir où on en est. Ça demande beaucoup de courage d'apprendre à devenir son propre exemple et de se libérer de l'attente que les autres te donnent l'exemple que tu recherches. Parce que même si tu as quelqu'un qui pourrait te donner un certain exemple, cette personne-là n'incarnera jamais à 100% la personne que tu veux être. Il n'y a que toi qui peux incarner cette personne-là, personne d'autre. Donc, deviens ton exemple et sors de cette posture. La 6e leçon, qui est une des plus importantes, c'est fais très attention à qui tu fréquentes. Parce que quand tu choisis qui tu fréquentes, tu choisis qui tu deviens. Fais très attention aux personnes avec qui tu échanges ton énergie, avec qui tu échanges ton temps. Ces personnes-là, elles vont déterminer la personne que tu vas devenir. Parce que même si tu aimes croire que tu n'es pas influençable, tu es influençable. Inconsciemment, tu vas adopter leur mode de pensée, leur mode de croyance. Quand tu fréquentes quelqu'un qui te dit « Oh putain, moi, je pense que ce serait impossible pour moi de rencontrer l'amour » ou « Non mais moi, je réussirai jamais à lancer ce projet-là. Non mais t'as vu, lui, elle », des gens qui parlent sur les autres, des gens qui se rabaissent, qui rabaissent les autres. Crois-moi, à un certain niveau, tu vas te rabaisser à ce niveau-là. Et surtout, le plus dangereux, c'est que tu vas commencer à croire que toi aussi, t'es comme ces personnes-là. La 7e leçon, qui est une de mes leçons les plus importantes que j'ai appris en 2024, c'est que quand tu négliges ta connexion au divin, et je sais qu'on a tous des croyances différentes, mais là, je vous parle de moi, de mon expérience et de ce que j'ai compris dans ma vie. Quand tu négliges ta connexion au divin, tu négliges ta vie. Parce que ta vie spirituelle, c'est ta vie. On est des êtres spirituels. On est des êtres spirituels qui ont une expérience humaine. Comme disait Pierre Teilhard de Chardin, on est tous des êtres spirituels. On est des âmes incarnées qui viennent expérimenter cette vie humaine. On ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas quel est le but, on ne sait pas
où on va aller, comment est-ce que ça va se passer. Il y a beaucoup d'inconnus dans tout ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe des choses, il existe une force, des forces même qu'on ne voit pas, qui sont invisibles. Et je sais que certaines personnes qui m'écoutent peuvent s'en rendre compte et le sentent. Parce que je sais qu'on a une communauté ici qui est très sensible, qui est très spirituelle aussi, j'en suis sûre, je le ressens et je le vibre beaucoup avec vous. Je sais pas pourquoi, mais je le ressens. Et si tu entends ça, c'est aussi ton rappel de ne pas négliger cette partie-là de ta vie. Parce que cette part-là de ta vie, elle fait tellement la différence. Et c'est dingue à quel point elle fait la différence dans des choses très concrètes. Parce que depuis que je me reconnecte à Dieu, depuis que je prends le temps de prier, de pratiquer la gratitude, de me sentir riche de chaque chose que j'ai dans ma vie, de respirer, de méditer, de faire toutes ces choses, mon business va mieux, mes relations s'améliorent, j'ai perdu du poids naturellement sans forcer. Je suis plus dans cet état de survie humain qui est relié à l'ego, qui est relié à la peur. Je suis connectée à une force plus légère, plus douce, plus aimante, qui me guide et que je me laisse guider par cette force. Et bien sûr, j'apprends tous les jours, mais ça fait une différence incroyable. Donc, ne néglige pas ça. La 8e leçon, c'est « n'aie pas peur de perdre ce qui t'amène à te perdre ». Je répète, n'aie pas peur de perdre ce qui t'amène à te perdre. Parce que très souvent, sans t'en rendre compte, tu vas fréquenter des gens, tu vas avoir des relations où inconsciemment tu vas te perdre. Tu vas te perdre dans ces personnes, tu vas te perdre dans ce qu'elles te font ressentir, dans l'emprise qu'elles ont sur toi. Peut-être même que ça peut être dans un business que tu vas faire, que tu vas développer et tu vas te rendre compte que finalement c'est pas aligné à toi et c'est pas aligné à tes valeurs. Mais parce que ça te rassure, ça te rapporte de l'argent ou parce que cette relation te rapporte une certaine sécurité émotionnelle, tu vas rester dans une situation qui t'amène à te perdre toi-même. La pire chose que tu puisses perdre, c'est toi. Et quand tu sens que tu commences à te perdre, quand tu sens que tu commences à te perdre toi, fuis, stop, mets fin à la relation, mets fin au projet, au travail, à peu importe ce que c'est. Dis stop à ce qui t'amène à te perdre. La 9e leçon, c'est que les gens se permettent ce que tu leur permets. Les gens se permettent ce que tu leur permets. Et c'est difficile à entendre parce qu'on aime bien se dire que oui, il y a des gens... Bien sûr qu'il y a des gens qui vont venir profiter. Bien sûr, il y a des gens, leur seul but, c'est de profiter, c'est de prendre ce qu'ils ont à prendre. Mais la réalité, c'est aussi que dans tes relations, parfois tu peux avoir une relation avec quelqu'un qui est une relation aimante, une relation où la personne a de bonnes intentions, mais parce que tu ne lui mets pas de limite, parce que tu lui montres que tout est ok, en fait, cette personne, elle va se permettre. Parce qu'à un certain niveau, tu lui montres que c'est ok pour toi. C'est toi qui donnes l'exemple aux autres pour savoir comment ils doivent te traiter et comment ils doivent se comporter avec toi. Et si tu ne changes pas de comportement avec eux, ils ne changeront pas de comportement avec toi. Il suffit pas de dire les choses, il suffit pas de dire tes limites. Il va falloir que tu les incarnes dans ton comportement. Et la 10e leçon, qui est une des plus importantes, et je pense malheureusement que 99% des gens ne comprendront pas ça, mais si tu arrives à comprendre ça, je te garantis que ça va transformer ta vie. C'est que dans la vie, tu n'as pas ce que tu mérites. Tu n'as pas ce que tu mérites. Tu peux être une bonne personne, tu peux travailler dur, tu peux te donner de la peine, tu peux avoir de bonnes intentions dans ton cœur et ne pas avoir ce que tu mérites. Parce que tu n'as pas ce que tu mérites dans ta vie, tu as ce que tu crois mériter. Dans la vie, tu auras toujours ce que tu crois fermement mériter. Et c'est pour ça que c'est aussi important de faire ce travail de reconditionnement et de transformation de ton subconscient, parce que si tu ne crois pas mériter plus que ce que tu as, tu n'auras pas plus. Et tu peux encore une fois avoir un bon cœur, être une bonne personne, faire du bien autour de toi, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Si tu crois mériter ça, tu auras ça. Si tu crois mériter ça, tu auras ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément plus intelligents, plus passionnés, mieux intentionnés que toi, qui sont là et toi, tu es là. Parce que pour eux, ils méritent d'être là. C'est ce qu'ils croient à l'intérieur d'eux, c'est ce qu'ils croient dans chaque cellule de leur corps. Ils croient qu'ils méritent ça, donc ils sont là. Ta vie est le reflet de tes croyances. Qu'est-ce que tu crois mériter ? Quelle valeur tu te donnes ? Quelle importance tu te donnes ? Parce que crois-moi, c'est exactement ce que tu vas expérimenter dans ta vie. Donc si tu veux aller plus loin, je te mets le lien de ma masterclass juste en dessous sur la confiance en soi et sur les 3 piliers pour prendre un nouveau départ. Et j'espère que ce podcast a résonné avec toi et qui t'a inspiré. Et si c'est le cas, n'hésite pas à l'envoyer à quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre. Je voulais vraiment vous partager les 10 leçons qui m'ont le plus impacté pour mon anniversaire. Et comme d'habitude, je vous envoie énormément d'amour. Je vous aime fort.